fait, si tu veux améliorer ta respiration, tu peux utiliser l'apnée pour le faire. Donc en fait, tu vas améliorer ta respiration sans respirer. Et moi, ce qui m'a aidé à mieux comprendre ce processus, c'est de comprendre que dans l'apnée, quand tu as une envie de réinspirer, en fait, c'est un besoin d'évacuer le CO2. Et tu peux faire une expérience très simple pour le comprendre, c'est d'effectuer une apnée poumon plein. Et puis ensuite, tu vas sentir le besoin de réinspirer. Tu vas sentir comme, moi c'est une tension à ce niveau-là, ça commence à se contracter. En fait, c'est le diaphragme qui commence à se contracter et qui t'indique que là, il veut réinspirer. Et en fait, si tu fais une apnée après une inspiration, tu vas pouvoir expirer. Et tu vas voir qu'en expirant, ça va te soulager. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, c'est pas un besoin d'oxygène qu'on a. L'envie de réinspirer, elle est provoquée par une augmentation du taux de CO2 que tu as dans le corps. Et en fait, le diaphragme, il spasme pour chasser le CO2, pour remettre la circulation en place, la respiration, et pouvoir de nouveau réinspirer et expirer ensuite le CO2 en excès. Donc en fait, ce qui va renforcer ta respiration, c'est d'apprendre à tolérer ce CO2. Donc une pratique très simple, on peut le faire ensemble, c'est d'effectuer une apnée, poumon plein, de tenir le plus longtemps que tu peux, et puis quand l'envie de réinspirer est trop forte, tu vas juste expirer le CO2, et tu vas voir que tu vas pouvoir durer un peu plus dans une apnée poumon vide. Ensuite, le besoin de réinspirer va être trop fort et tu vas reprendre une inspiration. Simplement comme ça, tu fais ça un peu une fois dans ta journée et déjà tu provoques une cascade physiologique, tu es en train de créer des changements. Ça te dit de le faire? Allez, c'est parti. Juste une inspiration normale et apnée poumon plein. Est-ce que tu as ressenti ce moment où ça se soulage dans l'expiration? Dis-moi en commentaire si tu as ressenti ce moment. À la prochaine.